Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. On se retrouve cette fois encore avec cette loterie, la fameuse Kyofu Frieza-gun. Donc Terreur, l'armée de Frieza se présente. Une loterie qui arrivera du coup le 25 février 2023. On est tout proche. Dans quelques jours seulement, elle va popper. Mais on a d'ores et déjà des photos officielles de la part du coup de Bandai Spirits, des produits finaux, et on va du coup pouvoir vous donner notre avis définitif, en tout cas avant de les avoir en main, très certainement lors d'un live des Beta, on espère en tout cas, de ces produits. On commence avec le trio. Voilà, qu'est-ce que déjà le trio nous inspire une fois réunis? Bah écoute, trio de beaux gosses. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la pose de Dodolia, on l'avait déjà fait lorsqu'il avait été annoncé. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il ait pas une pose dans le même style que Zarbon, tu vois, un peu plus sobre, tu vois, ou au moins avec les Dragon Ball sous les bras, un truc qui tient bien à côté de Zarbon et Frieza. Malgré tout, je trouve que comparativement au premier visuel où Dodolia n'avait pas l'air d'être assez épais, là sur ces visuels où ils ont fait un petit diorama, etc., il a l'air plutôt sympa, le Dodolia. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve l'ensemble mieux que ce à quoi je m'attendais quand on avait décortiqué les visus fond blanc. Même s'il est toujours pas en bon point comme il devrait l'être, il passe mieux que ce que je pensais. Donc là, le trio est plutôt efficace. Et il n'y a pas que lui que je trouve mieux, je trouve le Frieza aussi beaucoup plus... Ah ouais. Comment dirais-je, flippant en fait. Tu vois, là, il dégage... Autant dans les fonds blancs, il dégageait rien. Je me disais, c'est quoi cette immondice? Vraiment, j'aimais pas du tout. Autant là, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage, il y a un charisme qui se dégage, et je me dis, je sais pas ce qu'ils vont changer, mais alors là, d'accord, là je valide. Je suis totalement d'accord. De toute façon, vous voyez cette photo comparative, on voit un peu les deux images. J'ai l'impression que peut-être il n'était pas assez impressionnant, pas assez machiavélique sur les premiers visuels. C'était peut-être dû à la lumière en fait, parce que si vous regardez la lumière, elle est drastiquement différente, comme quoi l'éclairage peut changer beaucoup. Et peut-être qu'ils ont changé un truc, c'est peut-être aussi la position de la tête. Elle est peut-être un peu plus abaissée, ce qui fait que les yeux sont un peu plus remontés, il a l'air beaucoup plus terrifiant. Soit ça, soit c'est que la lumière, je sais pas du tout. Mais là, clairement, le Frieza que j'aimais moyennement et qui me chauffait pas du tout, hein, sur la première annonce, c'était Zarbon, Kiwi, Dodolia. Là, clairement, le Frieza, je serais pas mécontent de l'avoir, même la Last One, qui me chauffait absolument pas du tout, où je râlais. Reprenez la première vidéo, je disais, ouais, attends, ils se foutent de la gueule du monde, ils ont juste mis une main, un doigt levé. Mais si vous prenez l'image là du Frieza Last One avec son doigt levé, tellement beaucoup plus machiavélique, tu le mets en face d'un Bardock que tu vas avoir en figurine, ah bah ça va pas être la même limonade là. Hein. Là c'est ça, hein. On est tout à fait sur le personnage là, je reconnais mon Frieza, il me fait vibrer là, j'ai presque envie de dire, elle est presque parfaite en fait là, alors qu'avant j'étais aux antipodes de cette perfection visuelle. Ouais. Là il y a eu un sacré bond en avant en tout cas, j'espère qu'on l'aura comme ça en main parce que là je valide et je suis très content d'être positivement surpris. On va repasser du coup du côté des sbires avec ce Zarbon. Bah écoute, je trouve qu'il est fidèle à ce qu'on en avait vu. Hein. Ouais, il est plutôt cool, mais c'est peut-être celui sur lequel j'émettrais le plus de critiques. Alors non pas que je suis déçu, parce que je trouve que c'est une très belle figurine, on n'a pas de Zarbon de cette taille, donc je le trouve très beau, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant c'est vrai que comparativement aux premières images avec fond blanc, c'est peut-être celui qui a le plus changé. Certains fans japonais ont noté que peut-être il avait les yeux creusés, sculptés et dessinés sur la première version. Là c'est peut-être un sticker au niveau des yeux. Et bah on voit les cheveux, on voit que ça fait beaucoup plus plastique sur cette version là, malgré la lumière beaucoup plus belle que sur la première version. Donc on sent vraiment qu'on s'approche un peu plus de la version commercialisée, quoi. Ouais, même les yeux, j'ai l'impression que tu vois, ils sont plus ouverts sur la version fond blanc que la version là, où il y a un écart un petit peu plus important entre son sourcil et son œil, comme s'il regardait un petit peu plus méchamment. Sur la version fond Namek. Pourquoi pas? Ça me déplaît pas à ce niveau-là, mais on verra en espérant que on perd pas trop en rendu final. Ensuite, on va passer, bon, Dodolia, on en a parlé rapidement, mais là, on le voit du coup en produit final, hein, si je puis dire. Bah écoute, je maintiens mon avis de tout à l'heure, je le trouve mieux. Et l'angle, en tout cas, là, le voir vraiment plutôt de profil,
me redonne un peu de sensation de il a bien mangé à la cantine. Ouais. Alors que le 3/4 ça allait pas du tout. Je suis d'accord, il y a cette importance d'avoir un Dodolia qui est vraiment le côté ses côtes en fait, hein. Toute la zone avec ses côtes doit être vraiment épaisse, hein. Et le gars est pas taillé en V quoi, il doit être vraiment et là je trouve qu'on le retrouve. Alors est-ce que c'est encore la lumière ou est-ce que vraiment ils ont corrigé quelque chose? On voit les images comparatives, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis plutôt satisfait de ce Dodolia nouvelles images. Ouais, pareil, je suis satisfait aussi. Et puis on a du coup pour terminer ce Kiwi. Je trouve que la version finale, alors sûrement la lumière qui joue aussi, mais tu vois il y a beaucoup plus de contraste, que ce soit sur son fut là où on voit beaucoup plus le creuset, les bottes, forcément il y a moins de lumière donc on a un peu plus l'ombre et de la texture, mais aussi le grain, le granulé de sa peau, on le voit un peu plus du coup sur la version fond Namek là, donc c'est pas pour me déplaire. Moi je suis plutôt d'accord. Bon, il est toujours pas violet comme dans l'anime ou dans le manga, il est toujours dans une couleur entre le bleu et le violet, hein. Ouais, il est plutôt violet que bleu vous me direz, mais vous avez compris ce que je veux dire. Manque peut-être un peu de broche sur les zones de l'armure et sur les bottes, mais on verra sur la version finale, hein, parce que là c'est difficile d'avoir les vraies couleurs, hein. Il y a le ciel vert de Namek et il y a un éclairage blanc qui arrive par la gauche, regardez bien. Et il y a aussi une sorte d'éclairage un peu plus verdâtre qui vient peut-être par en dessous. On a ensuite rapidement les petits lots qui nous sont dévoilés avec de belles photos, donc ça c'est intéressant parce qu'on les avait pas eu précédemment. On a les archives qu'on avait vus sur fond blanc, donc là on les voit un peu mieux. Le grand doyen Saicholo a l'air plutôt bien fait. Le Frieza, plastique les cornes, hein. Va falloir faire gaffe à ce qu'elles arrivent pas à plier. Par contre la grenouille Ginyu, c'est grenouille Ginyu ou c'est fantôme de l'opéra là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu le point de déception, hein. Je vais te dire une chose, des trois, je les trouve pas formidables. Entre le plastique de Frieza et que tu dis ah ouais, ça fait très bas de gamme. Le fantôme sans expression, ses mains elles touchent même pas tellement, ça a l'air d'être Plastic Land. Et le grand doyen où j'ai un peu la même sensation, où on a l'impression qu'il s'est même pas posé ses mains sur son trône avec des pointes qui sont tordues. Waouh! Downgrade. Les gens, hein. Ouais, downgrade de ouf, hein, sur ces visuels. On verra une fois le truc en main. On espère que eux, ils ont de la qualité de merde pour leurs photos et qu'ils nous envoient de belles figurines, mais j'y crois moyen. J'espère aussi, hein, parce que on verra bien. Je préfère largement regarder ces petits acryles qui pour le coup vont faire plaisir pour compléter la gamme. Je valide. Ouais, ils sont magnifiques. Alors la déception là-dedans, c'est qu'évidemment on a plus hâte de compléter la gamme des Dragon Archive qui sont superbes en général, mais on aura des stands acryles qui vont nous ravir davantage peut-être, avec en plus des illustrations qui sont plutôt cool, dessinées par Fenion qui a repris des passages du manga. Alors c'est soit des covers du manga de Toriyama, soit carrément des cases du manga avec Kulilin, Gohan, etc. Vraiment sympathique. Vraiment sympathique de ouf. Après on a les serviettes, alors ils sont au nombre de 8, on a les 4 formats carrés, 25 cm par 25. Classique et en même temps ça fait le café. Vraiment, c'est Namek. Totalement, il y a même la langue. Même la langue Namek. Ouais, il y a même la langue Namek, ça c'est génial. Et puis après on a les longues serviettes, hein. Donc, généralement c'est 60 cm par 20 je crois. Là écoute, on en retrouve deux qui sont très Namek, la blanche avec les 530 000 unités de Frieza et puis la Goku Ginyu, mais par contre le Papaya Island, on n'a rien à foutre là, mais écoute, tu vois, Papaya Island et Dragon Ball écrit comme ça n'a rien à foutre là, je suis totalement d'accord. Par contre c'est les deux qui me ravit le plus, dans le sens où ils insèrent ça dans cette loterie, mais comme ils l'ont pas fait pour d'autres, il existe déjà le truc du Tenkaichi Budokai, mais c'était en rouge. Là ça sera en jaune. En fait ça c'est le type de serviette que tu peux insérer dans ta collection. Genre en banderole au-dessus d'une vitrine ou un truc comme ça, ce que tu ne peux pas faire. Ça c'est sûr. Avec Ginyu Goku ou Frieza écrit en tout petit. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Ça peut être des serviettes qui peuvent avoir une autre fonction que celle de s'essuyer quoi. Sur ça, on est totalement d'accord. Et on termine du coup cette vidéo avec les visual boards format A3 que l'on voit encadrés au mur, que je trouve tout simplement magnifique une fois encadré comme ça. Gros coup de cœur pour la cover avec Goku Super Saiyan et Frieza, magnifique. Ouais, tout
à fait, magnifique. Mais tout est beau de toute façon là-dedans. Donc, dites-nous dans les commentaires laquelle des 8 vous préférez et du coup ce que vous pensez au sens large des news relatives à cette Ichiban Kuji qui apporte plutôt son lot de positif, on va dire, de manière générale. C'est vrai. On était parti plutôt content d'avoir cette loterie sur l'armée de Frieza avec des subalternes qu'on n'a jamais. Mais avec quand même des déceptions, notamment sur Frieza, là elles sont corrigées, donc à voir. Le produit final, à très vite sur Baka la chaîne. Des bisous, on vous aime, ciao.